Bonjour, Sophie Auffin, chef d'établissement de l'institution Saint-Stanislas à Nîmes. Bonjour, Monsieur Valverde-Guillain, personnel de service qui travaille à l'institution Saint-Stanislas à Nîmes. Ça a été surtout ses absences, ses retards et quelques incompréhensions au niveau de son travail et on va dire de son humeur d'un jour sur l'autre. Ce qui m'a alertée, c'est surtout l'irrégularité et ces problématiques de retard, on va dire, de façon plus systématique et ces absences. Et c'est ce qui m'a amené vraiment à consulter le médecin du travail pour m'aider à trouver des solutions. J'ai adressé un mail au docteur Cellier en expliquant factuellement ce qui se passait. Alors en premier lieu, docteur Cellier me l'avait proposé suite à un rendez-vous que j'ai eu avec elle. Croyant que j'allais arriver tout seul à réussir à passer les problèmes que j'ai eus de ma pathologie qui n'étaient pas encore révélés. Mais par la suite, mes absences répétées, mon comportement inadéquat avec mes collègues qui ont aussi donné lieu à des problèmes sur le niveau professionnel. Madame Auffin m'a dit qu'il fallait que je revoie le docteur Cellier et le docteur Cellier me l'a reproposé et donc j'ai accepté en sachant que c'était quelque chose que je devais le faire. Alors elle m'a proposé d'aller voir une structure Cap Emploi qui ont amené à me donner des outils, un accompagnement spécialisé. Au début, j'étais un peu déstabilisé, je me demandais ce que j'allais vivre. Alors nous, on est plus dans la coordination des différents acteurs. On reçoit en fait la situation, on va évaluer en fonction de ce qui a été énoncé, des éléments qu'on a. Après, on va rencontrer le salarié. Le rendez-vous a été programmé directement dans l'établissement avec Madame Auffin, Dr Cellier, le salarié et moi-même pour un peu déjà faire un état des lieux de ce qui n'allait pas, mais ce qui allait également. Il a été convenu de mobiliser une prestation d'appui spécifique sur le handicap psychique. J'ai pris dans un premier temps contact avec Guillain. Je lui ai proposé un rendez-vous dans nos locaux. J'ai dans un premier temps avec lui évalué pour lui ce qui était problématique dans le cadre de son maintien en emploi et surtout en lien avec son handicap, puisque nous, notre spécificité, tout comme Cap Emploi, c'est d'intervenir sur la question du handicap et sur le service sur lequel j'interviens, c'est la question de la compensation du handicap. Donc qu'est-ce qu'il y avait à compenser, quelles étaient les problématiques, quelle conscience il avait lui de ces problématiques, où il en était, quel était son projet. Puis après, j'ai fait de même. On a organisé une rencontre avec l'employeur, donc avec Madame Auffin, pour aussi avoir son son de cloche à elle, puis voir s'il y avait d'autres problématiques ou d'autres difficultés qui pouvaient émerger que n'aurait pas, par exemple, identifié Guillain. Nous, notre intervention, c'est d'aller chercher, non pas les symptômes d'une maladie ou d'un trouble, mais les conséquences sur le travail et qu'est-ce qu'il faut compenser. Alors, suite au rendez-vous confidentiel que Guillain a eu avec le médecin du travail m'a proposé de rentrer en contact avec Cap Emploi, avec des personnes compétentes. Et ça s'est toujours fait dans un échange de co-construction, en me demandant toujours si j'étais d'accord de mettre quelque chose de nouveau en place, qu'une nouvelle personne intervienne sur le lieu de travail pour être en contact à la fois avec Guillain et moi-même. Alors, je ne savais pas où j'allais aller, mais j'ai été surpris que tout se passe bien, et bien sûr mes attentes, j'ai été surpris par les attentes que j'ai eues. Voilà. Ma pathologie me mélangeait entre le professionnel et le personnel. Donc ça m'a permis à résoudre mes soucis personnels. La prestation d'appui spécifique ou maintenant les services d'appui spécifique, ce sont des équipes qui sont spécialisées sur une typologie de handicap et qui interviennent en complément d'un référent de parcours, donc qui peut être soit pour les demandeurs d'emploi, le service public de l'emploi, Cap Emploi, Pôle emploi, mission locale, ou pour les employeurs, le Cap Emploi aussi, notamment l'axe 2, mais les entreprises peuvent nous mobiliser directement. Et on intervient pour compenser dans l'accès à l'emploi, la formation, le maintien en formation, ou le maintien dans l'emploi. Et ces équipes spécialisées, il en existe sur du handicap psychique, mais aussi moteur, visuel, auditif, des troubles du neurodéveloppement également, différentes équipes comme ça. Moi, ça a complètement répondu à mes attentes, au-delà de mes espérances.
c'est le vrai plus que l'on n'a pas au sein d'une structure, de son entreprise, de son association, d'avoir de vraies personnes compétentes pour pouvoir nous conseiller, nous accompagner sur ce qu'on ne voit pas au quotidien. Et pour arriver à résoudre certains nœuds invisibles, c'est pour moi indispensable. Aujourd'hui, j'ai de la chance de le compter dans l'équipe, c'est vraiment un élément exceptionnel. C'est bon, c'est stable, on va clôturer. Et moi, 3 mois après, je fais un point. Donc j'ai pu avoir Madame Offan qui a pu me confirmer qu'effectivement, il y avait toujours l'équilibre qui était mis en place, qu'il n'y avait pas d'absence, que tout se passait bien. Et Guylain a pu aussi me le dire. Donc voilà, là pour le coup, tout va bien, tout se passe bien pour les deux. Il ne faut pas perdre espoir et voilà, consulter Prévi, le médecin du travail.